Le Conseil général est très heureux de pouvoir participer au développement du département du Tarn. Et il le fait dans le cadre de ses outils, et notamment du comité départemental du tourisme, qui est une institution maintenant qui se développe et qui a permis, au travers des choix qui ont été faits, avec Envie de Tarn, de permettre à avoir une promotion du département et en même temps permettre également un accueil au niveau du département. L'objectif du CDT, c'est de poursuivre l'action qui a été menée ces 10 dernières années avec une volonté de renforcer l'attractivité et la notoriété du département, la volonté de mener une action volontariste commerciale afin de générer des retombées économiques et développer bien sûr tout ce qui a été fait autour des technologies de l'information et des communications. On a depuis janvier mis en place le nouveau site du CDT qui s'est voulu très interactif, très dynamique et très volontariste, de façon là aussi à mener directement à des actions de commercialisation pour générer de l'activité économique. Donc pour cela, il y a 5 axes. Le premier axe, c'est de renforcer les atouts du Tarn en s'appuyant notamment sur les filières et les niches, les atouts qui sont très riches et très diversifiés. L'axe 2, qui est d'affirmer le rôle pivot du CDT dans la mise en place d'un système de gouvernance entre les acteurs et les destinations touristiques. L'axe 3, il s'agit de mutualiser et de mettre en synergie les outils de communication et les systèmes d'information liés à la promotion et à la commercialisation. Tout cela afin d'optimiser la présence du Tarn sur les marchés. L'axe 4, qui est de développer une politique marketing ciblée par marché. Et l'axe 5, donc, il s'agit de renforcer l'évaluation afin de mieux piloter la politique de développement touristique départementale. Voilà, donc tout au long de l'année, nous avons travaillé la qualité. Donc je dois rappeler que nous avons donc été certifiés donc en juillet 2010 en certification ISO 9001. Donc c'est une norme internationale qui permet simplement de mieux appréhender le travail et surtout de placer le client au centre de la stratégie. Donc grâce à cette certification que nous avons eue avec brio et dont nous sommes très fiers puisque nous sommes donc le 4e CDT de France et le 1er en Midi-Pyrénées, nous avons pu donc remettre le client au centre de notre stratégie commerciale et nous donner surtout une façon de mieux travailler, de mieux planifier, de mieux coordonner, de mieux être dans l'opérationnel et surtout de mieux aussi contrôler. Donc chaque action est mieux contrôlée et par rapport aux indicateurs qu'on se fixe en début d'année, ça permet de réajuster en fin d'année et de suivre le plan marketing plutôt à la lettre. Le but bientôt, bien sûr, étant de générer donc du chiffre d'affaires et des retombées économiques. Depuis plus de 7 ans maintenant, le CDT a mis en place une politique de chargés de mission qui sont sur les territoires en prise directe avec les élus, avec les prestataires et à l'évidence, avec cette expérience, on voit aujourd'hui que c'est quelque chose qui fonctionne puisque lors des réunions de mission qu'on a au CDT tous les 15 jours, les chargés de mission peuvent faire un rapport précis de ce qui se passe sur les territoires. Le chargé de mission participe bien sûr aussi aux réunions qu'il y a dans les pays. Il est en contact avec les élus. Quelquefois, il intervient lors des réunions de conseil municipal pour expliquer la politique. Et par exemple, sur le vignoble gaillacois, on se trouve aujourd'hui, merci madame, merci messieurs, sur le salon du tourisme de Toulouse. La confrérie de la Dive Bouteille nous accompagne. Et on voit là le résultat sur ce stand Onotourisme mis en place par l'association de tourisme de terroir. Le résultat d'une coopération entre le CDT, le comité départemental du tourisme et le pays du vignoble gaillacois, Bastide et Val d'Adoux, puisque ce sont ces 3 composantes qui ont mis en place l'association de tourisme de terroir, qui a une politique de coopération européenne. Et aujourd'hui, c'est le résultat de cette coopération qui est présente sur ce salon du salon du tourisme de Toulouse.
Alors, nous déclinons la politique touristique départementale sur le pays de Cocagne sur de nombreux sujets, mais le thème qui est transversal vraiment sur ce territoire, c'est le pastel. Alors, nous sommes partis du constat que le pastel, peu de sites existent sur ce territoire, sur cette thématique-là, excepté le château de Magrin. Alors, ce que nous avons voulu faire, c'est créer du contenu pour mettre en place un véritable itinéraire touristique. Pour cela, nous avons mis en place un partenariat avec l'IUP de Montauban, Couleurs, Design et Arts Appliqués, qui nous ont fait une proposition sur 5 axes de développement. Donc suite à ces axes de développement sont duplicables sur tout le territoire. Donc suite à ça, nous avons fait un appel à projet auprès des collectivités du pays de Cocagne, où une vingtaine de communes ont répondu favorablement. Une dizaine de collectivités souhaitent vraiment travailler sur cette thématique et 3 communes ont souhaité vraiment réaliser des investissements, donc la commune de Lavore, de Puylaurens et de Vielmur-sur-Agout. Un de ces actes était le guide fleurissement que nous avons édité en 2011. Donc l'objet de ce document est de guider dans le choix des végétaux rappelant l'histoire du pastel. Donc selon la configuration en fait des lieux, on a des préconisations sur des bordures, sur des ronds-points, etc., etc. Alors en attendant que cet itinéraire du pastel soit réellement mis en place, nous avons souhaité que les offices de tourisme soient le relais, soient une vitrine du pastel et deviennent un relais culturel fort. Donc nous avons travaillé sur plusieurs axes. Tout d'abord, nous avons travaillé sur une charte graphique vraiment opérationnelle. Ensuite, nous avons proposé des aménagements tels que la signalétique de l'office de tourisme en mettant en place des kakémonos, une vitrine qui présente les produits du pastel d'hier et d'aujourd'hui, une vidéo qui tourne en boucle dans l'office de tourisme, des flyers qui valorisent le pastel avec des affiches qui vraiment racontent l'histoire du pastel, et puis un espace détente pour les enfants en leur proposant avec des jeux en bois, des documents, des brochures, etc. Et cette année, nous avons développé des outils pour les prestataires, donc des sets de table qu'ils peuvent mettre dans le restaurant, chambre d'hôtes, camping, hôtel, et puis des sacs en papier. Nous avons également mis en place des animations pour les enfants. Donc en juillet et août, les 8 offices du pays de Cocagne proposent une animation par office. Cette animation donc, dure 2 heures et l'objet est qu'ils apprennent quelque chose sur le pastel et qu'ils repartent avec leur petite création. Le pays Cidobremont de la Cône est en train de mener un important travail de qualification de l'offre sur ce territoire donc pour développer la cible enfant-famille et répondre au mieux à leurs besoins. Donc, les offices de tourisme ont eu un accompagnement à DEFPAT, ce qui leur a permis de bénéficier des compétences de Culture Kid, qui est un cabinet d'études spécialiste de cette cible. Alors, l'accompagnement s'est articulé en 2 phases. Tout d'abord, une formation du personnel des offices de tourisme pour leur expliquer les attentes réelles de la cible. Et puis, deuxième partie, la création d'un cahier de charges à l'attention des activités touristiques avec la mise en place de nombreux critères. Donc, les offices de tourisme ont fait des visites sur site, ils ont organisé des réunions. Et au terme de tout ce travail, en fait, il y a 75 sites touristiques qui peuvent bénéficier, en fait, qui répondent réellement à ce cahier des charges, qui en 2012 vont bénéficier d'une valorisation de leur site sur un document. Ce document, ça sera vraiment une brochure pour les enfants avec des mots d'aventure et du contenu qui va les faire rêver. Alors, le bilan de l'année touristique 2011 dans le Tarn est globalement satisfaisant. Hormis le mois de juillet, nous avons bénéficié d'une météo clémente et notamment d'une très belle avant- et arrière-saison, ce qui a eu un effet immédiat sur la fréquentation touristique. Concernant l'hôtellerie tarnaise, on note une légère hausse de fréquentation sur l'ensemble de l'année, de l'ordre de 2% sur le nombre d'arrivées, tout comme sur le nombre de nuitées. Cette hausse est essentiellement due à la clientèle française, la clientèle étrangère étant elle en baisse. Le taux d'occupation est de 49% et gagne 3 points par rapport à l'année 2010. Au niveau de l'hôtellerie de plein air, la fréquentation est également en hausse, plus 16% en nombre de nuitées et plus 23% en nombre d'arrivées.
Contrairement à l'hôtellerie, cette hausse est répercutée tant par la clientèle française que par la clientèle étrangère. La clientèle néerlandaise reste toujours très importante sur ce type d'hébergement. La centrale de réservation ATER Gîtes de France affiche un nombre de nuitées stable et un taux d'occupation moyen de 43%, en légère baisse. La durée moyenne de séjour est de 8,1 jours et le nombre moyen de semaines louées par an est de 9,86 semaines. Pour la centrale de réservation Tarn Réservation Tourisme et Clé Vacances, le nombre de nuitées est en hausse de 24% et le taux d'occupation moyen est de 33%. La durée moyenne de séjour est stable à 10,15 jours, tandis que le nombre moyen de semaines louées par an est de 13,61. Le poids économique du tourisme dans le département du Tarn est important. On compte 8,7 millions de nuitées par an et la consommation touristique génère 265 millions d'euros. Le concours départemental des villes et villages fleuris est organisé en collaboration avec le CDT et le CAUE du Tarn. Nous sommes là pour accompagner les communes dans cette démarche. En 2011, 44 communes ont participé au concours, des communes de 71 à plus de 7000 habitants. 8 communes supplémentaires se sont inscrites pour la première fois ou participent à nouveau après quelques années d'absence. Il s'agit de Montpigné, Almérac, Vianne, Vabre, Cahuzac-sur-Ver, Brens, Coufouleux et Roquecourbe. 12 communes labellisées ont reçu également les membres du jury pour une visite de courtoisie. Les communes sont classées en 10 catégories en fonction de la taille des communes. Le jury départemental attribue ensuite un premier prix, un deuxième prix et un troisième prix. Le jury est composé chaque année de 40 membres actifs, les services des espaces verts des communes labellisées, les horticulteurs, pépiniéristes, associations de jardiniers, salariés du CDT et du CAUE. Le rôle du CDT est de développer le label Tourisme Handicap sur le département. Nous allons accompagner les prestataires dans cette démarche et ensuite, une fois que les sites sont labellisés, nous allons en faire la promotion grâce à des brochures. 9 structures ont été labellisées en 2011 et ce qui nous fait au total pour la fin de l'année 2011 36 sites labellisés sur le département du Tarn. Nous avons souhaité faire évoluer notre logo pour une meilleure lisibilité. De ce fait, nous avons gardé éclat de vie, éclat d'envie, mais surtout les couleurs orangées qui symbolisent bien le sud et en particulier le sud-ouest. Et grâce à cette évolution de notre bloc-marque, nous avons décliné sur une charte graphique afin de le décliner sur tous les supports pour nos propres utilisations, mais aussi pour les utilisations de nos prestataires. Nous avons réalisé un film promotionnel qui en quelques minutes présente toutes les facettes de notre beau département. C'est un outil que nous offrons à la presse, à nos invités, encore à des tour opérateurs, tant sur les marchés français qu'étrangers, et qui en quelques minutes présente tout le département du Tarn. Le travail des éditions est un travail très très important pour le comité départemental du tourisme. Au départ, nous avons un rôle très important dans la collecte de l'information. Les éditions, c'est d'abord une partie très importante sur la conception, de reprendre toutes ces informations, de les mettre en page, de les thématiser. Ensuite, une fois que toute cette conception qui demande un travail très long et assez fastidieux aussi de relecture, nous partons en impression, où à chaque fois une personne est en BAT machine pour suivre vraiment toutes ces éditions et surtout bien respecter que ce soit nos couleurs, les chartes graphiques, et c'est très important bien sûr de respecter les délais, car quand nous avons des opérations de salon ou des opérations commerciales, il est impossible de rater une livraison, et bien sûr
nous avons aussi toujours cette démarche dans la qualité de suivre et de planifier nos opérations. Nous avons une période de stockage où nous avons donc Thierry qui est à la logistique et qui gère donc toutes ces éditions par thème, par langue, par quantité, et il prépare ainsi donc toute la distribution aux offices de tourisme qui a lieu donc en début d'année. Il fait la tournée donc dans tous les points d'office de tourisme et syndicats d'initiative afin de leur apporter donc notre documentation départementale. Et juste pour information, ces documentations représentent à peu près 52 palettes par an, ce qui est quand même énorme. Une grande partie de notre activité est consacrée au salon tant grand public que professionnel, et de janvier à mars, nous nous déplaçons sur des salons tant en France qu'à l'étranger, où nous avons donc un rôle de promotion commerciale et bien sûr de dégustation. Donc à chaque fois nous faisons déguster que ce soit du vin, des charcuteries, des petits croquants de corde, le tout pour séduire nos futurs visiteurs. Et le but, notamment pour le service presse, c'est de générer des contacts avec les journalistes, d'avoir le plus de contacts possible, de générer le plus d'articles et de reportages. Alors pour ce faire, on a plusieurs façons. La première, c'est de faire des salons à l'étranger. On en fait d'abord à Paris, en France, en début d'année. Puis on en fait maintenant régulièrement à Bruxelles, à Rome ou à Londres. On a 2 cabinets de presse qui sont attachés au CDT, un cabinet de presse Espagne et un cabinet de presse Angleterre. Mais on s'appuie également sur les services presse du comité régional du tourisme de Midi-Pyrénées. On a en fait également on rédige une newsletter qu'on envoie à notre propre fichier presse qui est de 1300 journalistes, donc qui permet d'avoir une accroche pour les journalistes, soit au travers d'un article, soit au travers d'une brève, et le but c'est vraiment de susciter des reportages. Et donc quand le journaliste est intéressé, il nous contacte, et une fois qu'il nous a contacté, on lui fait des propositions de lieux selon ses intérêts, donc ça peut être des musées, ça peut être les rencontres d'artisans d'art, la gastronomie, les hôtels. Et une fois que tout lui convient, on lui fait une proposition de programme. Et dès que le programme est validé, on confirme dans tous les rendez-vous, on prend les rendez-vous avec les conservateurs de musées, avec les artisans d'art, on réserve les nuits d'hôtel, et pour la plupart, en fait, je les accompagne. L'avantage, c'est que j'ai une formation de guide-interprète régional, donc ce qui me permet d'avoir une certaine maîtrise sur les lieux culturels, gastronomiques et les lieux importants de tout le département. Et grâce à cet accompagnement, ça nous permet d'avoir également une approche plus privée, plus personnelle, de bien travailler ce qu'on appelle vraiment les relations presse. Donc une fois que le journaliste est venu, il y a surtout ensuite ce qu'on appelle backstage, l'aide technique. Donc c'est l'envoi de photos, c'est l'envoi des compléments d'information, de dossiers de presse, la relecture également parfois des articles. La presse en quelques chiffres, tout simplement pour donner une idée, 2011 c'est 93 accueils alors que 2010 il n'y en avait que 63. Quand je dis accueil, c'est autant accueil presse qu'accueil de professionnels du voyage. Donc en 5 ans, le nombre d'accueils réalisés a augmenté d'environ 45%. Déjà par le fait du classement patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO d'Albi en 2010, mais 2011 a vu le nombre de journalistes s'accroître de plus en plus. Du même fait, la contre-valeur publicitaire, donc le coût d'un article si nous avions dû acheter la publicité, a bien entendu augmenté. Nous étions à peu près à 1 600 000 en 2008 et pour 2011, la contre-valeur publicitaire représentait plus de 4 300 000 €. Alors sur le volet des nouvelles technologies, nous avons 4 objectifs. Tout d'abord la qualification de l'information touristique. Il s'agit d'avoir une information fiable et actualisée grâce à notre base de données départementale. Nous avons par ailleurs aussi l'objectif de faire la promotion de la destination Tarn sur l'ensemble des supports et du réseau web. Nous menons une veille et un accompagnement vis-à-vis de nos acteurs, vis-à-vis des acteurs touristiques du département. Et enfin, nous engageons le développement de tout ce qui est réservation en ligne, avec notamment notre place de marché Open System.
L'année 2011 a été surtout consacrée à la refonte de notre site internet promotionnel et commercial, donc www.tourisme-tarte.com. Donc c'est un gros projet avec des enjeux liés à la refonte. Donc globalement, nous avons 3 types d'enjeux. Les enjeux technologiques. Il s'agit d'être plus performant et de mieux répondre aux exigences du marché. Des enjeux marketing. Il s'agit de repositionner toute notre stratégie au cœur du client en fait. Il faut qu'il soit effectivement central dans toute notre stratégie et passer d'une logique de catalogue à une logique de service sur nos supports web. Et enfin, un objectif commercial, il s'agit de générer du contact client, de générer du trafic pour effectivement générer du volume d'affaires et créer de l'activité économique sur le territoire. Donc dans le cadre de ce projet, au niveau de 2011, nous sommes donc tous en équipe, nous avons instauré le BOT projet avec 3 phases de mise en œuvre. De janvier à avril, nous étions sur une phase d'analyse, analyse du marché, audit de nos sites internet, benchmark, c'est analyse des meilleures pratiques, voir ce qui se fait un petit peu dans la tendance actuelle au niveau des nouvelles technologies. Ensuite, la seconde phase du mois d'avril au mois de mai. Donc là, c'était la phase plutôt de consultation pour trouver l'agence web capable de mener à bien notre projet et de nous accompagner. Et enfin, la 3e phase de réalisation qui est de juin à décembre 2011, qui est la phase de conception du site internet qui s'est fait en équipe ici en interne. Tous les ans, depuis 9 ans, le CDT organise les rencontres tourisme et internet au mois de décembre. Ces rencontres ont pour objectif de sensibiliser et d'accompagner les professionnels du tourisme tarnais aux nouvelles technologies. En 2011, plus de 300 professionnels se sont réunis à Sorèze autour de nombreux intervenants.